Bonjour, je suis le docteur Sarah Burceau, pédiatre à Paris. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le mégalérythème épidémique. Le mégalérythème épidémique est le nom savant donné à la 5e maladie dans l'ordre ancien des maladies éruptives de l'enfant. C'est une maladie qui est causée par un virus, le parvovirus B19. Il s'agit d'une maladie contagieuse bénigne touchant le petit enfant et bénigne chez l'enfant sain. Elle peut en revanche être compliquée lorsqu'elle touche des enfants souffrant d'une anémie congénitale ou encore d'un déficit immunitaire. C'est une maladie qui peut toucher aussi la femme enceinte et provoquer des anomalies fœtales. L'infection à parvovirus B19 se transmet essentiellement par voie respiratoire et par les gouttelettes que nous émettons lorsque nous toussons ou lorsque nous nous mouchons. C'est une infection qui touche surtout les enfants entre 4 et 10 ans. Elle survient sur un mode épidémique tout au long de l'année et touche surtout les collectivités, les écoles et les crèches. Elle est extrêmement contagieuse puisque lorsqu'elle touche une collectivité, environ 60% des enfants sont contaminés. Une enquête récente menée en Île-de-France montrait que chez une classe d'âge de 6-7 ans, plus de 50% des enfants avaient déjà rencontré le parvovirus B19. La plupart des infections à parvovirus B19 est asymptomatique. Mais lorsqu'il y a des symptômes, cette maladie évolue en deux phases. Il y a une première phase qui apparaît environ une semaine après la contamination et qui se manifeste par un simple syndrome grippal avec une petite fièvre, des douleurs articulaires et des courbatures. Cette phase va durer 7 à 10 jours. Puis survient la deuxième phase caractéristique puisqu'il s'agit d'une éruption qui donne son nom à la maladie. Cette éruption caractéristique parce qu'elle touche de façon bilatérale et symétrique les joues qui ont l'air d'avoir reçu une gifle. Cette éruption va se propager du visage au tronc puis aux membres avec un aspect caractéristique aussi qui est dit réticulé. Au moment de l'éruption, l'enfant n'est plus symptomatique. Si cette éruption dure typiquement 10 jours à sa phase aiguë, il faut savoir qu'elle peut se réactiver continuellement pendant plusieurs semaines, surtout lorsque l'enfant fait des efforts physiques, lorsqu'il prend un bain ou encore lorsqu'il s'expose au soleil. L'atteinte articulaire qui accompagne le parvovirus B19 est rare chez l'enfant. Lorsqu'elle se manifeste, elle touche essentiellement les genoux et les chevilles. Il s'agit de douleurs et de gonflements qui vont disparaître spontanément sans laisser de séquelles. Les complications du mégalérythème épidémique se voient essentiellement chez les porteurs d'anémie chronique comme la drépanocytose ou la thalassémie. Chez ces enfants, le parvovirus B19 provoquait une aggravation aiguë de leur anémie et nécessitait une transfusion en urgence. Lorsqu'une femme enceinte non immunisée contracte le virus pendant sa grossesse, il peut y avoir des complications. D'abord, il faut savoir que l'essentiel du temps, le virus n'est pas tératogène et donc ne provoque pas de malformation. Il faut savoir deuxièmement que lorsque le virus infecte au 3e trimestre de grossesse, dans 90% des cas, il n'y a aucune conséquence. Dans d'autres cas, notamment au cours du 2e trimestre de grossesse, le fœtus peut être atteint d'une anémie aiguë qui peut menacer son développement et provoquer un accouchement prématuré. Le diagnostic du mégalérythème épidémique est essentiellement clinique chez l'enfant sain. Sinon, il repose sur le dosage sérologique des anticorps ou encore sur la mise en évidence du virus directement par PCR. La maladie étant virale, il n'y a aucun traitement spécifique. Il faudra simplement traiter les complications éventuelles et prévenir l'entourage des femmes enceintes et les enfants souffrant d'anémie chronique. Il n'y a pas de vaccin contre le parvovirus B19 et compte tenu de la physiopathologie de cette maladie, il n'y a aucune raison de retirer votre enfant de collectivité lorsqu'il souffre d'un mégalérythème épidémique. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Au moindre doute, bien sûr, vous consultez votre médecin. Sinon, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Doctissimo Maman pour d'autres vidéos.